Madame Boucher, sur les collaborateurs occasionnels du service public, une convention type. Vous vous rappelez on avait voté une convention particulière parce qu'il y avait un cas particulier et chaque fois qu'il y aura un cas particulier, c'est embêtant d'avoir une délibération. Donc il y a une délibération type, une convention type qui vous est proposée. Voilà, c'est pour éviter d'avoir une délibération chaque fois que le cas se présente. Et finalement, la ville d'Annemasse recourt de plus en plus à ce type de collaborateurs, les collaborateurs bénévoles. Donc, il convient d'établir une convention type. Et il est proposé, donc vous l'avez eu en copie, vous avez pu la regarder, il est proposé au conseil municipal d'accepter le principe d'accueil de bénévoles, ceux qui sont des collaborateurs occasionnels du service public au sein de la ville d'Annemasse, d'approuver le projet de convention type d'accueil d'un bénévole auprès des services municipaux et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions individuelles qui seront conclues avec chacun des bénévoles concernés. Oui, Madame Matouilly. Oui, j'essaye de retrouver la convention. C'était l'article 7, si vous pouvez le lire, si quelqu'un l'a, parce que je n'arrive pas à le retrouver, qui m'avait gêné un petit peu. La résiliation. Oui, voilà. La collectivité se réserve le droit de mettre fin à tout moment à la présente convention et sans préavis, par courrier remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé papier ou électronique adressé aux bénévoles. Le bénévole, de son côté, peut interrompre à tout moment sa collaboration, mais s'engage, dans la mesure du possible, à respecter un délai de prévenance raisonnable. Voilà, je trouvais que c'était quand même asymétrique, cette relation-là. On demande aux bénévoles, c'est quand même bénévole, un délai de prévenance raisonnable, ce qu'on peut comprendre, hein, pour pas... Et d'un autre côté, la collectivité se réserve le droit à tout moment, sans condition, sans rien. Écoutez, Madame Matouilly, moi, je veux bien, mais les bénévoles, ce sont des bénévoles, ce sont des gens, il peut y avoir, mais c'est très rare, j'espère que ça n'arrivera jamais, un dérapage rapide. C'est des gens qui, on ne connaît pas la formation, on n'a pas de lien avec eux, donc il peut y avoir un problème. Et moi, je préfère que quand il y a un problème, on le règle immédiatement, parce que c'est la responsabilité de la ville qui pourrait être engagée. J'espère que ça n'arrivera jamais, hein. J'espère que ça n'arrivera jamais, parce que comme vous le dites, les bénévoles, on y tient, et c'est des gens qui jouent un rôle important, mais c'est une garantie pour la ville, y compris pour, par exemple, pour l'accompagnement d'enfants, pour vos enfants, que s'il y a un problème, on puisse dire stop tout de suite. Voilà, c'est ça, c'est tout simple. Et on n'est pas à égalité, là, de traitement. On n'est pas dans un contrat de travail. À ce moment-là, pourquoi pas formuler certaines conditions en disant si le bénévole... on pourrait formuler de manière à montrer qu'il y a quand même... Une convention, elle doit prévoir tout ce qui peut arriver. Évidemment, on souhaite que ça n'arrive pas, mais comme ça, elle n'est pas à réécrire. Si un problème survient, on peut s'appuyer sur la convention pour résilier. Et comme on ne peut pas prévoir les cas, Madame Matouilly, on va peut-être arrêter, parce que si on continue comme ça va être compliqué. Je pense qu'on ne peut pas prévoir tous les cas qui arrivent. Moi, j'en sais pas. Peut-être qu'il n'y en aura jamais. Mais je veux dire, il peut y avoir des cas graves, hein. Quelquefois, on connaît. Donc, on doit être dans la mesure de dire stop immédiatement. Donc, c'est cette mesure-là qu'on prend. Et je ne veux pas dire si vous avez fait ça, si vous... Non, on ne sait pas. On peut, par une formulation simple, je pense, aussi avoir cette formulation-là en disant que si... il venait, si le bénévole arrivait à... La formulation est suffisamment simple et je vous propose le texte en l'état. Et puis, alors, pour moi, ce type de convention, elle est protectrice par rapport au COSP, même si c'est un COSP bénévole. Mais... c'est quoi le COSP ? Un collaborateur... Ah oui, d'accord. Voilà, vous avez mis des initiales, oui. Vous avez créé un sigle. Non, je ne l'ai pas créé. Il existe, on l'utilise. Mais je peux dire collaborateur occasionnel du service public, si vous préférez avoir la dénomination. Oui. Voilà, la formulation longue. Donc, une convention, ça permet de le couvrir. Il peut se passer dans l'exercice de son bénévolat un accident ou quelque chose qui lui porte préjudice.
c'est bien d'être protecteur vis-à-vis d'un bénévole qui s'engage dans une action C'est bien pour ça qu'il y a aux une côtés de la convention. collectivité. Voilà. C'est bien pour ça qu'il y a une convention. Non, mais là, vous formuliez, j'avais le sentiment de comprendre dans vos propos que c'était pour protéger la collectivité uniquement. Il y a une convention. S'il n'y a pas de convention, la personne, Oui. vous parlez d'accident. Attendez. Alors, même sans convention, elle peut être protégée. Voilà, Donc aujourd'hui, on ne va pas faire un débat de fond là-dessus. C'est un débat uniquement technique. Et je pense qu'on a beaucoup de sujets. On ne va pas perdre ce temps-là. Faites confiance à nos services. C'est quelque chose de très simple. On donne des garanties aux bénévoles avec une convention, en particulier en cas d'accident du travail ou de choses qui pourraient leur arriver. Ça, c'est normal. Mais on se donne une garantie à la collectivité de dire non si jamais il y avait un dérapage qui peut arriver dans toutes circonstances. C'est très simple. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de formulation plus simple que celle-ci. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui, vous voulez continuer? Oui, c'était une autre question que je voulais poser concernant cette... ça m'a étonné un petit peu d'avoir cette délibération parce que toutes ces missions-là d'écrivain public, en fait, j'ai pas trop compris dans quel cadre on les utilisait. Et justement, ce recours-là au COSP, depuis quand est-ce qu'il existe et quel est le cadre qu'on y met? Et est-ce que, justement, il y a eu... Alors, ça fait que depuis ce mandat que je suis conseillère municipale, peut-être que ça a été délibéré auparavant, mais est-ce qu'il y a eu une délibération qui spécifie que la collectivité va avoir recours au bénévolat dans un cadre particulier? Est-ce qu'on l'a délibéré déjà? Est-ce que le conseil municipal a déjà délibéré voilà, avant d'en arriver à une convention qui fixerait... Madame Matougui, pourquoi vous cherchez à faire compliqué quand c'est simple? Mais le cadre, non mais je le dis très sincèrement, et sans vous attaquer, je veux dire, c'est simple. Le cadre, il est défini par la Convention. Ce qui nous manquait, justement, et là, ça peut rejoindre votre souci, ce qui nous manquait, c'est le cadre. Et le cadre, il est défini par la Convention. Et aujourd'hui, là, c'est aussi une donnée où on ne va pas tout prévoir. On parle des écrivains publics, par exemple. Les écrivains publics, ce n'est pas directement la ville, c'est le CCAS qui aujourd'hui les gère. Donc, et c'est une délibération du CCAS. Donc, on a pris cet exemple. Il y en a d'autres. C'était l'accompagnement, l'autre fois, c'était l'accompagnement d'un enfant handicapé, me semble-t-il. Dans le domaine culturel aussi, avec les dans le domaine culturel, il peut y avoir, voilà. Donc, on ne va pas tout citer. On a un cadre qui est relativement souple et qui donne des garanties aux uns et aux autres. Et je considère qu'on a abordé à peu près toutes les questions. Je vous remercie de la question que vous avez posée. Mais maintenant, je pense qu'on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Oui, eh bien, Madame Matougui, très bien. Des abstentions? Madame Meka, une abstention. Merci.